Et me revoilà, bonjour tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite vidéo et bien sûr un petit tirage sur les énergies de cette nouvelle lune. Et alors, quelles vont être les énergies qui vont vous entourer? Qu'est-ce que vous devez bannir de votre vie avec l'apparition de cette nouvelle lune? Ce que vous pouvez entreprendre pendant cette lunaison. Bref, et bien sûr, on aura notre petit conseil des anges pour la fin. Alors, pour que tout le monde ait les mêmes chances au tirage, bien entendu, c'est un tirage à choix. J'ai pris 3 tarots. Alors, le tarot dans le choix 1, le tarot de la bienveillance avec, vous le voyez, des images très pastel, très douces, très... Et si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur, c'est voilà, c'est un oracle, un tarot de Colette Byron Reid qui fait en général des jeux de cartes magnifiques avec de superbes illustrations. Rien que la carte de la lune est magnifique. Voilà, donc pour le choix 1, ça a été de la douceur, de la... Voilà, pour le choix 2, alors là, on va passer du tout au tout à l'extrémité, c'est un Barbieri tarot. Alors Barbieri est connu pour ses dessins un petit peu noirs, ses illustrations très mythiques, très... Vous voyez, franchement, j'adore, aussi bien l'un que l'autre. Voilà, c'est... Et pour notre troisième choix, et là j'ai voulu m'amuser un petit peu, quitte à faire, autant avoir tout un panel rigolo, j'ai pris quelque chose de le Kawaii Tarot, de très enfantin. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le truc qu'un enfant pourrait faire, mais par contre, c'est un petit sniper, hein, attention, hein, il est tout aussi parlant qu'un Barberie ou que les autres, hein, attention. Allez, pour faire le choix, bien entendu, comme d'habitude, je ne vais pas vous laisser comme ça. Puisque nous sommes dans l'ère du Verseau, eh bien, j'ai pris des petites cartes, ce que je me sers pour les horoscopes en fait. Et on va voir le signe qui tombe, déjà pour le choix 1. On va prendre comme ça parce que comme il n'y en a pas beaucoup, elles ne vont pas très bien glisser. Et on peut attendre un moment avant que ça arrive. Alors, pour le choix 1, vous avez les énergies du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, hein, il est quand même assez... dynamique, confiant, extravagant parfois, assez passionné et fougueux. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2, nous allons prendre la Balance, qui est un signe d'air, donc c'est l'intelligence, assez indépendant, compréhensif, curieux aussi. Et maintenant, pour le choix 3, nous allons prendre le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, il est assez original, assez aventurier, beaucoup de complexité dans le caractère. Voilà ce qu'on peut vous dire pour nos petits signes horoscopes. Pour faire vos choix, alors choix 1, Sagittaire, choix 2, la Balance et choix 3, le Gémeaux. Allez, on va commencer tout de suite avec notre choix 1, avec nos amis qui ont choisi le Sagittaire. Alors, les énergies qui vous entourent pour cette nouvelle lune, vous avez eu l'ermite. Et avec cet ermite, on vous dit que vous allez être pas mal dans la réflexion, hein, quand même. Ça va cogiter sec dans votre cerveau concernant votre vie actuelle. Vous allez cogiter par rapport aux changements à faire. Vous allez même prendre du recul par rapport à certaines personnes ou des situations qui vous mettent à mal. Vous allez vraiment réfléchir comment vous sortir de là. Ensuite, ce que vous devez bannir de votre vie pour cette lunaison, cette nouvelle lune, vous avez eu le 10 de feu. Donc le 10 de feu pour les puristes était équivalent au 10 de bâton. Vous avez trop de surmenage émotionnel, vous êtes trop dans le mental. Il va falloir quand même retrouver un petit peu... un peu de peps, un petit peu de grain de folie, vous savez, vous laissez porter par vos pulsions, par vos émotions, parce que vous avez l'impression d'être pris au piège en ce moment, que ce soit de vos propres pensées ou de vos propres décisions. Vous avez cette
impression d'être en fait, pas en prison, mais en cagé, alors que c'est vous qui avez la clé de cette cage. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir pour justement ce qu'on va voir maintenant, ce que vous pouvez entreprendre pendant cette nouvelle lune. Et vous avez eu le 2 de terre, l'équivalent du 2 de denier pour les puristes. C'est à vous de faire les bons choix et à personne de vous les imposer. Vous devez apprendre à communiquer un petit peu plus vos ressentis, vos doutes, vos peurs, à croire aussi en vos capacités pour pouvoir les utiliser. Surtout quand des opportunités se mettent devant vous, vous avez tellement peur, vous êtes tellement pris dans ce schéma de, j'allais dire, d'encagement, voilà, ça fait vraiment ce que j'ai envie de vous dire, quoi. Vous vous sentez tellement prisonnier de vos pensées limitantes qu'en fait, vous n'osez pas saisir ou parfois vous ne les voyez même pas, ces fameuses opportunités qui se mettent sur votre route. Alors le conseil de vos petits anges et de vos guides, ils vous disent « relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Alors vous voyez, très très beau message pour cette nouvelle lune, pour le choix 1. Donc relevez-vous, battez-vous, allez à la rencontre de vos rêves et donnez-vous les moyens de les concrétiser. Voilà. Maintenant, nous allons passer au choix 2. Je suis contente de ma connerie, tiens. Allez, avec le signe de la balance. Alors, on y va. Les énergies qui vous entourent pour cette nouvelle lune, vous avez eu le chariot. Oula, ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer. Limite de vous tirer loin de ce passé qui vous encombre. Vous foncez et ce passé vous maintient quand même pas mal dans des mauvaises énergies. Hein. Alors, vous avez quand même envie d'aller conquérir cette liberté dont vous rêvez tant, d'aller conquérir cet avenir qui vous apporterait tant. Qu'est-ce que vous devez bannir de votre vie en pensant à cette nouvelle lune? Eh bien, ça va être de la même veine, ça va être cette indécision que vous avez toujours. Qu'est-ce qui vous retient en fait dans vos vieilles habitudes à part vous-même, à part vos pensées, votre ego qui vous limite? Même si vous ne vous précipitez pas sur les choses, même si vous montrez assez prudent ou prudente et que vous prenez le temps de faire certaines choses, vous devez quand même prendre des décisions. Vous devez changer votre façon de voir les choses pour pouvoir avancer, pour ne pas rester dans des énergies stagnantes qui ne vous apportent plus rien. Allez, ce que vous allez pouvoir entreprendre avec cette nouvelle lune, et ça, j'aurais pas pu le faire exprès, vous avez eu la lune, vous devez vous fier un peu plus à votre intuition pour vous guider, vous diriger dans votre vie. Vous devez éliminer toutes ces incertitudes, ces doutes, ces peurs, pour pouvoir vous lancer. Il est temps maintenant d'arrêter d'imaginer ce que pourrait être votre vie, mais de la créer. Donc arrêtez d'être spectateur et devenez acteur de votre propre vie. Et le conseil des anges et de vos guides, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc, même vos anges sont avec vous pour vous dire qu'il faut avancer, qu'il faut arrêter de stagner dans cette vie qui ne vous convient plus. Allez, on passe au choix 3 maintenant avec notre bébé tarot. Là, c'est comme ça que je l'aime bien l'appeler celui-là. Notre bébé tarot, notre kawaii. Allez, quelles sont les énergies qui vous entourent pour cette nouvelle lune? Vous avez eu la papesse. Alors avec cette papesse, on vous dit que vous restez un petit peu trop dans votre routine, hein, votre zone de confort. Ouais, vous avez tout fait pour la gagner, pour l'avoir, pour y être bien.
D'accord, certes, elle vous convient, elle vous épanouit, mais vous restez quand même pas mal sur vos acquis et vous ne tentez plus rien de nouveau. Vous n'avez plus... euh, il va falloir quand même retrouver ce que j'appelle le feu sacré, c'est-à-dire le besoin de créer du nouveau et arrêter d'être à votre place en fait, vraiment retrouver quelque chose de mieux. Allez, qu'est-ce que vous devez bannir de votre vie? Eh bien, c'est pour... Allez, on va continuer, hein. Cette fameuse sécurité. Eh oui, il va falloir retrouver un petit peu plus votre esprit aventurier pour pouvoir tenter de nouvelles expériences, de vous diriger vers cette nouveauté qui va vous faire du bien, limite sauter quand même dans ce satané inconnu qui vous fait tant peur. Allez, lancez-vous, laissez-vous encore émerveiller par la vie. Arrêtez d'être trop réaliste, d'être trop terre à terre. Il faut maintenant quand même aller vers ce monde merveilleux qui vous ouvre les bras. Qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre avec cette nouvelle lune? Et vous avez eu l'étoile. Alors avec cette étoile, vous allez devoir créer de la nouveauté, renouer avec votre force, avec votre courage, avec cet esprit aventurier pour choisir le chemin qui va réveiller quand même vos petites pulsions, vos émotions, qui va vous inspirer. Vous devez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, si vous vous plantez, c'est pas grave. Voilà. Sortez de votre zone de confort, sortez vers quelque chose que... Apprenez de nouvelles choses, de nouveaux hobbies, lisez de nouveaux styles de livres. Bref, retrouvez ce peps, ce grain de folie qui vous caractérisait et que vous avez perdu en restant dans votre routine. Allez, nous voyons tout de suite les conseils des anges et de vos guides. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées, ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire. Regardez bien où sont placées ces petites pièces de monnaie. Faites comme le petit pousset, ramassez-les pour aller vers du mieux, vers du meilleur. Retrouvez le chemin qui vous éveille, qui vous émerveille, pour justement sortir de cette zone de confort. Voilà, j'espère que ce petit tirage de la nouvelle lune vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir.